Ça doit sûrement être une coïncidence. Il faut que je prenne les choses en main. Il s'excuse aujourd'hui, demain, quand il aura des difficultés, il va revenir se déchaîner sur moi encore. Je suis fatiguée. Je ne supporterai pas de revivre ça encore. Il faut le maîtriser, celui-là. Allô, Léonie? C'est d'accord. On y va demain. Je suis prête. Dis-moi ce que je dois apporter pour voir le maître Lobou. Ah, voilà, tu reviens à la raison. Tu dois amener un de ses sous-vêtements et sortir tôt le matin sans qu'il ne te voie. On ira voir le maître Lobou. Arrivé là-bas, je vais dire au grand maître de réduire un peu le degré. J'ai dit de rendre Martin amoureux, pas débile. S'il commence à abandonner des projets de 100 millions aujourd'hui, demain ce sera pire. S'il fait faillite, adieu la vie de luxe, les sacs haut de gamme. Martin, tu fais quoi? Tu ne dors pas encore? Comment pourrais-je dormir sans toi, ma princesse? Bien sûr que tu le peux. Je ne suis pas ton somnifère. Martin, pourquoi tu pleures? Imagine si un jour tu m'abandonnais. Rien qu'en l'imaginant, je pleure sans le faire exprès. Ah, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas me coltiner ça tous les jours. Son état s'empire. Léonie, je ne suis pas malade, je suis amoureux, c'est différent. Je suis là, je ne vais aller nulle part. Martin, arrête de pleurer, ok? D'ailleurs, je n'ai aucun endroit où aller, donc je ne partirai pas. Je t'aime, Léonie, tu es l'amour de ma vie. Brenda, tu fais quoi? C'est là où je dépose mes sous-vêtements. Tu ranges mes sous-vêtements maintenant? Ah, Bruno, rendors-toi. Ok, bon rangement alors. Bonne nuit, ma chérie. J'en peux plus, je n'en peux plus. Je me lève juste pour aller aux toilettes. Et il se met à pleurer, en me cherchant partout dans la chambre. Mon Dieu, je n'en peux plus. Maintenant, je lui ai donné des somnifères. Il s'est calmé un peu. Chérie, où es-tu passée? Ne m'abandonne pas. C'est pas vrai. Même dans son sommeil. C'est pas vrai. Martin, je pensais que tu étais déjà parti au bureau. Non, ma princesse. Je ne vais pas au bureau aujourd'hui. J'ai décidé de m'occuper de toi toute la journée. Martin, s'il te plaît, fais un effort. Si tu fais faillite, qu'est-ce qu'on va manger? Léonie, je te l'ai déjà dit. Même dans le désert, je m'occuperai de toi. Tu es ma dulcinée. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Il est à l'état primitif. Tu racontes quoi? Ce n'est pas ta faute si tu es belle. Oh, ma Léonie, je suis fou de toi! Martin, reste là. Ne bouge surtout pas. Tout va s'arranger. Je vais accompagner Brenda quelque part et je reviens. Fais comme tu veux, ma princesse. En attendant, je vais faire le ménage. J'arrive, Martin. Ne t'inquiète pas. Ah, Brenda, tu es en retard comme d'habitude. J'arrive. Dépêche-toi. C'est bon, on y va. Tu as encore le temps de faire demi-tour, tu sais. Léonie, tu as quoi? Hier, tu étais très enthousiaste. Et aujourd'hui, tu es froide. C'est parce que je ne suis plus sûre que ce soit une bonne idée. Ça ne sert à rien de me faire la morale. Je suis une grande fille. Oui, Samuel, comment tu vas? Ah, Samuel, encore cette histoire. Je ne viens pas au bureau aujourd'hui. Je m'occupe de ma femme. Je ne te comprends plus, Martin. L'entreprise que tu as construite avec tant d'efforts, tu es en train de tout foutre en l'air à cause d'une femme. Samuel, je t'interdis formellement de mal parler de ma femme. Il n'y a aucune femme dans ce monde qui arrive à la cheville de la mienne. Je vais être sincère avec toi. Tu as besoin d'aide. La manière dont tu aimes ta femme est toxique. J'ai un frère qui est pasteur, il pourra prier pour toi. Ta femme t'a fait quelque chose. Tu as besoin de délivrance. Samuel, je pense que tu as oublié ta place. Oui, tu es mon camarade de l'université. Oui, tu étais là quand j'ai créé cette entreprise. Mais ça ne te donne aucun droit de mal parler de ma femme. C'est moi le patron. Samuel, tu es viré. Je ne veux plus jamais te voir dans mon entreprise. Non, tu ne me vires pas. Je démissionne moi-même.
Viens t'occuper de ton entreprise, je m'en vais. Et ne t'inquiète pas, je prierai pour toi afin que Dieu t'ouvre les yeux. Oui, j'ai besoin de délivrance, mais d'être délivré de toi. Et ton pasteur, allez vous faire voir ailleurs. Léonie, c'est vraiment ici? C'est ici, entrons. Asseyez-vous, mes chers invités. Bienvenue à vous, mes filles. Ma fille Léonie, la dernière fois tu n'es pas revenue me donner le résultat de mon travail. Comment va notre mouton? Grand maître Lobou, je préfère qu'on en parle après. C'est ma copine qui a les mêmes problèmes que moi. Elle veut faire le rituel du retour d'affection. Je la laisse s'exprimer. Parle, ma fille. Tu veux le retour d'affection de ton mari? Oui, grand maître. Je veux le tenir en laisse. Je veux qu'il s'accroche à moi, qu'il n'aille plus dans les boîtes de nuit, qu'il ne regarde plus une autre femme, sauf moi. Ma fille, ne t'inquiète pas. Lobou a solution à tout, sauf la mort qui échappe à Lobou. Jésus, qu'est-ce que je suis venue chercher? Aïe! Aïe, ma fille, tu fais quoi? Plus jamais ne prononce ce nom ici! Plus jamais, tu comprends? D'accord. Pardon, grand maître Lobou. Détends-toi, Brenda. Je suis là avec toi. Je ferai le travail pour 1 500 000. 1 500 000? Ça fait... Si c'est beaucoup, tu paies une partie aujourd'hui et le reste après le résultat. J'ai besoin de ces sous-vêtements. Une fois le travail fait, je mettrai son esprit dans une bouteille que tu apporteras et que tu cacheras dans ta maison. Et ce sera fini. Il sera sous tes ordres. Ok, grand maître. Tenez, voici une carte. Elle contient 2 millions. Les 500 000 supplémentaires sont pour vous. Je vois, c'est une offrande conséquente. Ma fille, les génies sont contents. Le travail sera... As-tu apporté le sous-vêtement? Oui. Les conditions sont claires. Personne ne doit voir cette bouteille. Chaque mercredi, tu ne dois pas coucher avec lui. Et c'est fini, il est à ta botte. Merci, grand maître. Voici, ma fille, le travail est fini. Fais comme je te l'ai dit. Brenda, attends-moi dans la voiture. Je dois parler au grand maître. D'accord. Grand maître Lobou, c'est pour Martin, c'est trop fort. Il faut diminuer. Ma chère, ce qui est fait est fait. Je voulais qu'il m'aime, pas qu'il devienne fou. Il refuse même d'aller au travail. Il va faire faillite. On va se retrouver à la rue. Je suis prête à payer n'importe quelle somme. Mais réduisez un peu. Les mots ont un poids. Tu as dit « je veux qu'il soit fou de moi ». Maintenant, il est fou de toi. Et tu te plains? C'était une façon de parler. Ça veut dire qu'il m'aime encore plus, c'est tout. Hélas, tu as même demandé d'augmenter l'intensité. Et je l'ai fait avec ce pendentif que tu portes. Et si j'enlevais le pendentif? Surtout pas! Ce collier est lié à ton âme. Si tu l'enlèves, tu sais ce qui va t'arriver. Et n'essaye pas de fuir. Cet amour peut devenir haine, et ce sera pire. Un homme avec une telle volonté peut raser un pays entier juste pour te retrouver. C'est quoi la solution? J'en peux plus. La solution, c'est de vivre avec. C'est la seule. Je suis finie. Mon Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé ici. Si tu es venu, c'est que tu n'as pas confiance en lui. Maintenant, sors. Il est l'heure de la réunion spirituelle. Allez, dehors. Mon fils a été capturé! Seigneur Jésus. Brenda, qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Jésus, protège mon fils! Mon fils! Bruno, réponds, s'il te plaît! Allô? Allô, Bruno? Ça va? Tu te sens bien? Oui, maman, tu as quoi? J'ai fait un rêve terrifiant. Brenda t'a capturé et t'a mis dans une bouteille. Maman, tu dois arrêter de regarder des films tard la nuit. Ce n'est qu'un rêve. Et en plus, ce n'est pas toi qui la défends ici tous les jours? Mon fils, tu dois venir qu'on prie ensemble pour détruire ça. Elle ne peut rien me faire, je suis un homme quand même. Maman, calme-toi, Je ne suis pas rassurée, mon fils. Viens, on va prier ensemble. Vaut mieux prévenir que guérir. Tu sais que je n'aime pas vraiment ton affaire de Jésus. Ce n'est pas lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui.
Je suis ce que je suis grâce à mon intelligence, ma patience. Tu dis ça parce que tu ne vois pas les prières que je fais pour toi tous les jours. Maman, chacun est maître de son destin. Tes prières n'ont rien fait. Si quelque chose arrive, c'est le destin. Bon, maman, je te laisse, j'ai des choses à faire. Et il va bien? Ça doit être juste un cauchemar. Brenda est une bonne fille. En plus, nous allons à l'église ensemble. Elle ne fera jamais ça. Pardonne-moi, Père éternel, d'avoir accusé à tort ma belle-fille. Je m'inquiétais juste pour mon fils.